Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du livre d'Harry Meisel qui s'appelle Less Doing, More Living. C'est un bouquin dans lequel il parle de son sujet préféré qui est celui de la productivité, de l'organisation. Et il évoque notamment plein de petites astuces qui permettent de ne plus être aujourd'hui esclave de tâches ingrates qui bouffent de l'énergie, qui bouffent du temps pour pas grand chose. Alors le premier des concepts sur lequel il s'appuie, c'est évidemment la loi de Pareto, le fameux 20-80 qui permet d'obtenir 90% des résultats avec 20% des efforts. Et cette loi en fait que j'aime beaucoup moi et que j'utilise pour d'autres aspects notamment dans le business, elle est assez simple à mettre en œuvre, mais elle nécessite tout d'abord de pouvoir traquer, enfin ensuite d'optimiser puis éventuellement de sous-traiter. Tout ça en fait ça part du principe qu'il est nécessaire de savoir où passe votre temps, où passe votre argent afin de pouvoir vraiment en tirer parti au mieux. Alors pour commencer à traquer, vous allez pouvoir vous appuyer sur des petits outils comme Rescue Time par exemple, qui est un logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur et qui va vous dire là où vous passez du temps, sur quel site vous perdez du temps éventuellement, et vous allez même pouvoir les bloquer. C'est-à-dire que si, comme beaucoup de gens aujourd'hui, vous êtes un petit peu esclave des réseaux sociaux et que vous allez déambuler ou flâner dès que vous avez 5 minutes, ça consomme énormément de temps dans une journée. On n'a pas toujours tendance à se rendre bien compte du temps qu'on y passe. En réalité, il est possible en fait avec cet outil de le savoir précisément et puis d'arrêter en fait cette habitude-là quand on le veut. Alors évidemment, ça c'était pour l'ordinateur, mais pour ce qui est des autres domaines de votre vie, vous allez pouvoir utiliser pour le sport par exemple votre téléphone, votre smartphone, des applications qui sont dédiées à ça, pour tout ce qui est comptabilité, pour des petites habitudes autres en fait. Rien ne vaut le bon vieux cahier avec un crayon, et ça ferait très bien l'affaire pour être capable en fait de savoir comment vous dépensez votre temps afin de mieux savoir ensuite comment vous allez pouvoir sous-traiter certaines parties qui ne sont pas nécessaires à votre vie. Un autre concept assez fort en fait de ce livre, c'est de dire que vous devez décharger votre cerveau. Votre cerveau en fait c'est un petit peu comme un ordinateur, et quand on met trop d'informations dedans, la machine s'encrasse, elle devient de plus en plus lente. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand on a des idées tout le temps et qu'on ne s'en débarrasse pas. Ça nous trotte dans la tête, ça nous bouffe un peu le cerveau. Et en fait, il faut prendre une habitude qui est simple, c'est de noter, parce que c'est pas toujours inintéressant d'avoir des idées, au contraire. Mais il faut être capable de les mettre dans un coin pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel au moment où on fait quelque chose. Donc ça veut dire d'utiliser des outils modernes comme Evernote. Moi c'est ce que j'utilise également, dans lequel j'ai plus de 2000 notes maintenant qui regroupent des processus, des notes sur des formations, sur des livres, mais également des idées de business, des rapports statistiques, des split tests, bref, vous pouvez tout mettre, y compris des PDF, des images. Et en fait ce logiciel a la faculté de pouvoir rechercher directement dans les PDF, donc plein de choses, dans les images également. Et donc du coup c'est très organisé, très structuré. Vous pouvez quasiment vous dispenser de papier à l'avenir en scannant tout simplement et en envoyant dans Evernote en fait tous vos documents. L'autre moyen de se décharger un petit peu le cerveau, c'est de s'appuyer sur des assistants. Et c'est vrai qu'il existe de nombreuses plateformes qui vous permettent d'avoir des assistants pour 25 ou 30 $. Vous allez pouvoir avoir des gens qui vont faire des petites tâches. Évidemment, ce n'est pas des gens que vous aurez à temps plein, ça va être des petites tâches, mais en revanche, ça peut vous faire économiser quelques heures de travail pénible, laborieux, pour lequel en fait quelqu'un qui est payé 2 à 5 $ de l'heure peut très bien faire le boulot. Ça peut être uploader des photos ou des vidéos par exemple, c'est quelque chose qui est pénible et c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire pour vous. Et vous feriez mieux de vous concentrer sur quelque chose d'essentiel pour votre business. Donc c'est un peu l'idée sous-jacente. Un autre élément que recommande Harry, en fait, c'est d'utiliser la personnalisation. Il donne 3 exemples en fait. Le premier, c'est un jour il a eu besoin d'un élément pour son MacBook, je crois de mémoire, et en fait plutôt que de l'acheter, il a décidé de le faire lui-même parce qu'il ne savait pas où ça pouvait se trouver, s'il faut, ça n'existait même pas. Donc en fait il a simplement fait un dessin, il a embauché quelqu'un sur Fiverr qui lui a fait les plans 3D, et ensuite il a envoyé sur un site internet qui s'occupe de l'impression 3D de cet élément-là, et quelques jours après il l'a reçu sans avoir eu besoin de se déplacer dans un magasin. Donc ça c'est vraiment génial, d'autant que lui il est un petit peu malin sur les bords, et en fait il en a profité pour le mettre en vente, ce produit, et faire un petit peu d'argent par ailleurs dessus. Il donne également un deuxième exemple en fait qui est très intéressant, je ne sais pas si ça existe en France ceci étant,
C'est l'exemple de Vitamins on Demand en fait, qui crée des packaging personnalisés pour chaque jour. Si vous avez par exemple 5 vitamines différentes, eh bien, au lieu d'avoir voilà, 5 boîtes, eh bien, eux ils vont vous faire des emballages quotidiens et dans chaque emballage quotidien vous allez avoir vos 5 vitamines, uniquement celles-ci. Ça c'est génial si vous partez en vacances, plutôt que de prendre 5 grosses boîtes, vous allez vous retrouver avec juste une plaquette qui contient 5 opercules dans lesquels il y a votre dose quotidienne. Un autre élément qu'il donne également, c'est Indochino qui est en fait un site de tailleurs en ligne. Et grâce à des outils qui sont plutôt bien faits pour prendre ces mesures, eh bien, il n'y a pas besoin de se déplacer pour aller acheter ces vêtements qui sont faits sur mesure à distance et livrés directement une fois qu'ils sont terminés. Autre chapitre consacré en fait cette fois-ci au travail et notamment bien votre capacité à savoir quand vous êtes le plus efficace. Ça peut être le soir, ça peut être la nuit, ça peut être très tôt le matin. Moi c'est très tôt le matin en fait. Je me lève très tôt maintenant aux alentours de 6 h et à partir de 8 h jusqu'à midi c'est là où je suis vraiment le plus efficace parce que je ne suis pas dérangé, parce qu'il y a assez peu d'interactions et donc du coup je suis très productif et ensuite je peux me permettre d'arrêter de travailler sur les coups de 14 h. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il recommande, c'est de déterminer le moment de la journée où vous êtes le plus à même d'abattre votre travail en étant vraiment concentré. Et puis surtout, ça vous permettre bien de réduire les interactions avec vos clients à ce moment-là. C'est-à-dire à ce moment-là, il faut que vous soyez totalement disponible pour ce que vous faites. Ça ne veut pas dire répondre au téléphone, ça veut dire vraiment faire les tâches et ensuite ménager le temps pour vos clients au moment où vous l'avez décidé. Mais ne pas vous laisser déranger en permanence. Un autre service très intéressant en fait, c'est de déléguer totalement les courses en fait, parce que la plupart du temps, quand vous allez au supermarché, vous avez une liste de courses qui est une liste régulière. Vous achetez, je sais pas, par exemple, X boîtes de dentifrice tous les mois, vous achetez tant de rouleaux de papier toilette tous les mois. Et en fait, tout ça, c'est assez facile à prévoir. Et donc, en prévoyant, on peut organiser des livraisons sans avoir besoin de se déplacer au magasin. Aux États-Unis, il y a Amazon qui s'occupe de ça. En fait, ça planifie que voilà, le premier du mois, vous allez recevoir et tous les mois qui suivent, tant de tubes de dentifrice, et etc. Toute votre liste de courses peut y passer. Donc, c'est vrai que ça réduit considérablement le temps que vous allez perdre avec ça. Un autre exemple qu'il donne, c'est TaskRabbit, un site qui lui a permis de trouver quelqu'un dans une ville totalement éloignée puisqu'il voulait faire un cadeau à un de ses neveux. Et il a donc embauché cette personne pour aller acheter le cadeau chez Ikea, plutôt parce qu'il ne pouvait pas le faire livrer. Donc il a embauché une personne pour aller acheter le cadeau et le monter. Et tout ça pour une somme qui est tout à fait modique sans avoir eu besoin de faire autre chose. Donc voilà. Ça, c'est encore un concept qui est très intéressant, c'est d'utiliser tout ce qu'il est possible de trouver sur Internet aujourd'hui pour ne pas perdre de temps inutilement. Un autre aspect qui est très chronophage, c'est de faire ses comptes et en plus, c'est toujours pénible. Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs services en ligne qui permettent de se connecter directement sur vos comptes bancaires et qui vont vous faire vos comptes, qui vont pointer les opérations, qui vont faire des rapports. Vous allez savoir combien vous avez dépensé sans avoir besoin de le faire à la main, à l'ancienne et de perdre des heures avec ça. Un concept que j'ai trouvé très intéressant en fait dans ce livre, c'est le concept de limite. Il faut savoir se donner de limites et par exemple, l'auteur avait lui beaucoup d'objets électroniques comme un peu tout le monde. Puis un jour, il s'est aperçu qu'il en avait trop et donc il a décidé qu'à l'avenir, en fait, tout devait tenir dans une boîte et que cette boîte, chaque fois qu'il rachèterait un nouvel objet, il se débarrasserait d'un pour lui trouver une place et éviter que ça déborde et puis être encombré d'objets qu'on n'utilise pas forcément. On peut également s'imposer des limites en fait dans d'autres domaines qui sont par exemple de ne pas consulter ses mails plus de 2 fois par jour. Ça aussi c'est très pratique pour récupérer du temps, éviter de passer sa vie dans sa boîte mail. On peut se dire qu'on ne va pas aller sur Facebook plus de 3 fois par jour. On peut dire qu'on doit faire du sport au moins 2 fois par jour. On doit s'imposer des éléments qui vont vous permettre de s'organiser puis de rythmer notre vie d'une manière beaucoup plus harmonieuse que celle qu'on fait. On se laisse un peu bercer par les éléments. Un point qui est très intéressant également, c'est quand vous commencez une tâche, groupez-les. Quand vous répondez à un email, répondez à tous ceux qui se ressemblent, tous ceux qui demandent la même réponse par exemple, ou tous ceux qui demandent la même interaction. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Parce que c'est toujours plus long de commencer une nouvelle tâche que de continuer celle qu'on a commencée. Donc quand on est en train de faire du tri, c'est plus simple de continuer à trier.
Tous les entrepreneurs vous le diront, on a besoin de dormir suffisamment pour être à 100% de ses capacités. Donc le premier de ces conseils, c'est de dormir suffisamment. Ensuite, il faut travailler sur la qualité de votre sommeil. La plupart du temps, en fait, on est submergé par les écrans, on a les smartphones, on a également les ordinateurs, les tablettes, bref. Tout ça, ça produit de la lumière et cette lumière bleue, en fait, elle nuit considérablement à notre sommeil. Elle perturbe, en fait, nos ondes cérébrales. Et il faut impérativement en fait, que vous puissiez les couper, vous éloigner de tous les écrans de ce type-là, en fait, 1 heure avant de dormir. Ça, c'est vraiment un conseil qui est important. Autre conseil, mangez mieux. Évidemment, l'alimentation est au cœur en fait, de votre vie, c'est votre carburant et c'est en faisant attention à ce que vous mangez, en mangeant moins de graisse, moins de sucre surtout, parce que c'est ça qui est responsable de l'obésité aujourd'hui. Le sucre est une véritable drogue dont il faut impérativement se